Bonjour! Aujourd'hui, je te présente ta première règle d'orthographe. Et c'est mon nom, singe, qui sera le mot vedette de cette règle. Les mots vedettes, ce sont des mots associés à des images qui vont te permettre de te rappeler les règles d'orthographe que nous allons découvrir ensemble tout au long de l'année. Ces mots, ces images et ces règles vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrit certains mots. Regarde bien comment s'écrit mon nom. Il va t'aider à te rappeler la règle que je te présente cette semaine. Une règle qui va te permettre d'écrire, avec plus de facilité, plus de 2000 mots. Pour découvrir cette règle, on va s'amuser un peu. Replace les lettres en ordre pour deviner le mot que j'ai écrit au tableau et, au son de la cloche, tu arrêteras sur l'image pour trouver le mot. Quand tu l'auras trouvé, lève la main pour dire le mot à ton enseignant. Tu as trouvé le mot « ménage ». Maintenant, voici un mot un peu plus difficile. Au son de la cloche, tu arrêteras sur l'image pour trouver le mot. Tu as trouvé le mot « patinage ». Voici un autre mot. Arrête sur l'image. Tu as trouvé le mot « plonger ». On continue notre jeu pour encore 3 mots. Essaie de deviner le mot et arrête sur l'image. Tu as trouvé le mot « étranger ». Voici un autre mot. Arrête sur l'image. Tu as trouvé le mot « déneiger ». Voici le dernier mot et arrête à nouveau sur l'image. Tu as trouvé le mot « sage ». Maintenant, observe bien les mots écrits au tableau. Tu as tous les indices pour découvrir cette règle. Arrête sur l'image pour dire à ton enseignant ce que tu as observé. Dans les explications que tu as données à ton enseignant, tu lui as peut-être dit que les mots de la colonne de droite se terminent par « je » ou « j'ai », que ces mots sont accompagnés d'un déterminant et que ce sont des noms, sauf le mot « sage » qui décrit ou qualifie comment est l'étranger. Un étranger sage. Le mot « sage » est un adjectif. Tu as peut-être aussi dit que les mots de la colonne de gauche se terminent par « j'ai », qu'ils n'ont pas de déterminant et que ce sont des verbes, des mots qui expriment une action. Tu viens de découvrir la règle de cette semaine. Maintenant, je vais te l'expliquer dans mes mots. On emploie la graphie G dans les mots qui se terminent par les sons « je » et « j'ai ». Il n'y a pas de mot français qui se termine par la graphie J-E ou J-E-R, sauf le mot « galéger » qui veut dire « se moquer ». Ce soir, tu pourras taquiner tes parents et leur demander de chercher dans un dictionnaire des mots qui se terminent par J-E ou J-E-R. Ils vont chercher longtemps. Tu pourras leur dire que tu es très savant et très savante et que tu connais le seul mot qui se termine par J-E-R, le mot galéger. Cette semaine, chaque fois que, comme un détective, tu détecteras des mots qui se terminent par les sons « je » et « j'ai », tu pourras les ajouter dans ton cahier à la page 4. Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, on emploie la graphie G dans les mots qui se terminent par les sons « je » et « j'ai »,
Il n'y a pas de mot français qui se termine par la graphie J-E ou J-E-R, sauf le mot galéger, qui veut dire se moquer. Je te propose quelques mots à étudier. D'abord, les noms qui se terminent par les sons je et j'ai. Puis, les verbes conjugués. Et enfin, les verbes qui ne sont pas conjugués. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. La graphie L dans le filage et la liaison dans un étage. Lorsque tu lis un étage, tu prononces la consonne N avec la voyelle du mot qui suit. La flèche indique que tu fais une liaison lorsque tu prononces ces mots. Parfois, je ne sais pas si la consonne N fait partie du mot ou si c'est la liaison du déterminant un avec la voyelle qui suit que j'entends. Quand tu rencontreras cette difficulté, tu pourras utiliser la stratégie suivante. Syllaber ce mot sans le déterminant un. Étage. Syllabe avec moi ce mot en exagérant la prononciation. Étage. Encore une fois. Étage. Maintenant, tu connais une des stratégies que tu pourras utiliser quand tu rencontreras cette difficulté. Pour la graphie L dans le filage, il est possible que lorsque tu vas écrire ce mot, tu te demandes si tu dois l'écrire avec un ou deux L. Lorsque des mots contiennent une ou des difficultés, tu peux trouver des stratégies pour mémoriser ces mots. Mais attention, pour choisir tes stratégies, il faut d'abord que tu lises le mot et que tu imagines ce qu'il signifie. Le filage. Ensuite, que tu observes bien ce qui se passe dans ta tête. Quand tu auras trouvé des stratégies pour ce mot, tu lèveras la main pour expliquer tes stratégies à ton enseignant. Maintenant, arrête sur l'image pour observer ce qui s'est passé dans ta tête et trouver une stratégie pour mémoriser ce mot. Tu as trouvé des stratégies pour mémoriser ce mot? Est-ce que tes stratégies ressemblent aux miennes? Moi, j'ai trouvé deux stratégies. J'ai d'abord dessiné dans le mot ce que j'ai imaginé. Comme je me suis dit que dans le mot filage, il y a le mot fil, j'ai dessiné un long fil dans la lettre L. Mais comme je suis curieux, j'ai aussi cherché dans un dictionnaire des mots de la même famille de mots. J'ai trouvé plusieurs mots. Fil, fileur, filante, fileté, filer, surfiler. Moi, c'est le verbe filer qui m'aide à me rappeler que le mot filage contient un seul L. Parce que si je mettais deux L dans le mot filer, j'entendrais le son I. Je lirais donc ce mot filler. Est-ce que tes stratégies ressemblent aux miennes? Tu peux avoir d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ce mot. Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies à la page 5 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a aussi des règles que tu as apprises en deuxième année. La règle 16 et la règle 3. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Lorsque tu vas écrire des mots qui se terminent par « je » ou par « j'ai », le mot vedette, l'image du singe, les explications que tu t'es données et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle.
Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire sur le tableau. Regarde bien ces mots pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Dans ces mots, il y a aussi une règle que tu connais déjà. Arrête sur l'image pour lire ce mot avec ton enseignant. À bientôt!